Alléluia, alléluia, alléluia. Que la paix et l'amour du Christ soient avec nous. Si vous me découvrez pour la première fois, c'est le vénérable suprême évangéliste Jonas Yves Aoyo. Je suis chargé de la paroisse Bethléem en France et je supervise plusieurs autres paroisses au Bénin. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est vous montrer l'importance de la prière et de la méditation. Voilà, à la fin de la vidéo, si vous suivez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai 4 conseils qui vont vous aider dans votre vie pratique. On y va. Alors la prière, c'est quoi? C'est la communication entre Dieu et nous. Oui, la prière nous permet de nous connecter à Dieu. Mais pour prier, on a besoin du calme, on a besoin de l'atmosphère, on a besoin de milieu pour prier. Quelles sont donc les différentes formes de prière que nous avons? Alors déjà, nous avons la prière d'adoration. Adorer Dieu, exalter Dieu, parler de la bonté de Dieu à travers les psaumes, à travers les cantiques. Voilà, par exemple, dans l'église du Saint Céleste, nous avons la prière d'adoration du commun du dimanche, par exemple, qui est une prière d'adoration intense, communication avec Dieu, nos besoins. Maintenant, la prière peut être aussi une prière de confession de nos péchés. Il faut que nous puissions dire à Dieu ce que nous faisons de mal, que nous demandons pardon, parce qu'on pêche consciemment ou inconsciemment. Donc on ne se contrôle pas. En voulant faire du bien, on fait parfois du mal sans le savoir. Donc c'est pour cela que continuellement nous devons prier pour demander pardon de nos péchés, pour sa confession. Deuxième forme de prière. Et puis, nous avons l'intercession. Vous devez intercéder pour d'autres, vous devez prier pour d'autres, pour montrer l'amour. Vous savez, vous avez un frère à côté de vous qui a des difficultés, vous le voyez, et vous ne pouvez pas l'aider, vous dites que vous croyez en lui. C'est pour cela que la prière pour des proches, la prière pour les gens qui sont en difficulté, vous savez que la personne est loin de vous, il est en difficulté, vous faites un son sur lui, vous mettez en prière. Pour que Dieu vienne à vous. Donc, l'intercession, c'est une forme de prière pour aider les personnes. Dans l'église du christianisme céleste, il y a la prière de combat. Il y a plusieurs formes de prière de combat. Il y a la prière de combat de 100 personnes. Il y a la prière, le summum de la prière de combat, qui est la prière de combat de 4 personnes. Voilà, vous les avez. Et puis, il y a les prières de 7 personnes. Et pour toutes les prières dans les vies du Christ, en principe, il faut chanter 7 cantiques. Et puis chanter 7 cantiques, c'est devenu très lourd pour tout le monde maintenant. On demande de chanter 3 cantiques. Parfois même, on ne chante même pas de cantiques avant de faire la prière. Non, c'est pas bon. Il faut toujours chanter un cantique. Parce que c'est les cantiques, désolé, c'est pas n'importe quel cantique. Dans la vidéo, j'ai fait une vidéo sur les décisions essentielles que le papa Ochopa a prises en 1974. Et parmi ces décisions, j'ai une vidéo sur ça. Vous pouvez retrouver que les prières, les gens ont abandonné les 7 cantiques. Donc, il faut faire les 7 cantiques avant de faire les prières. Sachez que les prières sont des prières, ce sont des cantiques donnés par l'esprit. Ce ne sont pas des cantiques que nous avions, inspirés, qui étaient inspirés par nous pour les animations. Mais les prières pour prier, pour communiquer avec Dieu, avec des cantiques de l'esprit. Voilà, donc nous avons la prière pour le mariage, nous avons la prière de Réos, nous avons la prière
inonder les gens, on fait des prières pour tout cela. Mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, la prière est un moyen puissant de communication avec Dieu. Il faut le faire dans des lieux calmes et précis pour pouvoir communiquer avec Dieu. Maintenant, il y a une deuxième partie de la prière que nous appelons la méditation. La méditation aussi, c'est une forme de prière, de communication avec Dieu. La méditation est une pratique spirituelle puissante. Recentrons-nous sur notre vie en lisant la Bible dans un endroit calme à l'écoute de l'Esprit Saint. C'est ça, au fait, la méditation. Donc, recentrez-vous sur votre vie dans un endroit calme afin d'écouter l'Esprit de Dieu. C'est ça, la méditation. Et la méditation, il y en a trois sortes. Il y a la pratique qu'on appelle la lectio divina. C'est la lecture d'un passage biblique avec méditation et l'appliquer à notre vie. Approfondir la parole de Dieu. Donc vous méditez sur la parole de Dieu, vous l'approfondissez en pensant à votre vie. Vous prenez une partie de la Bible, parfois on prend la Bible, on ouvre une partie, quand on est en esprit, on tombe sur une partie, tu lis cette partie-là, ça te dit quelque chose. Et tu médites là-dessus, tu travailles là-dessus, tu pries là-dessus. C'est très bien, c'est une très très bonne chose. Ça s'appelle la lectio divina. Maintenant, il y a une deuxième forme de méditation que nous appelons la méditation contemplative. La méditation contemplative, il faut se plonger dans le silence intérieur, de se vider de nos pensées et de simplement être en présence avec Dieu. Donc, vidons-nous de nos pensées et restons en communication avec Dieu. La méditation contemplative nous aide à nous ouvrir à l'action de l'Esprit Saint, à vivre l'union avec Dieu et à expérimenter sa paix profonde. Donc, il faut arriver à ce degré-là, vider tout ce qui est en vous, intégrer l'Esprit Saint en vous par la méditation et rester donc en communication avec Dieu, en communion avec Dieu, aller dans l'intimité de Dieu, dans la prière. La troisième partie, la troisième pratique de méditation, c'est la méditation sur les attributs de Dieu. C'est-à-dire la grandeur de Dieu, la sagesse de Dieu, son amour, sa miséricorde pour nous. Méditons sur ces actions-là de Dieu. Cette méditation nous aide à mieux connaître Dieu, à mieux rentrer dans l'intimité de Dieu. Ce sont là les trois méthodes donc, de méditation, c'est-à-dire la lectio divina, et la méditation contemplative et la méditation sur les attributs de Dieu. Donc, ces méditations, ces formes de méditation, vous allez voir que c'est toujours la concentration. Soit en lisant les paroles de Dieu et en allant plus en profondeur, ou bien en se vidant des pensées négatives que nous avons, et en priant toujours Dieu dans un lieu calme, ou bien penser donc à la miséricorde de Dieu, à la sagesse de Dieu, à l'amour de Dieu pour les hommes, toujours en méditant. Et c'est très très important. Voilà donc, chers amis, donc la prière et donc la méditation. Maintenant, intégrons la prière et la méditation dans notre vie quotidienne. Si nous arrivons à intégrer
la prière et la méditation dans notre vie quotidienne, ça nous donnera beaucoup de succès. Et je vous propose donc 4 conseils. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous propose 4 conseils importants pour intégrer donc la prière et la méditation. Premier conseil, établir une routine. Donc, fixez un moment régulier chaque jour pour la prière et la méditation. Vous pouvez choisir le soir, méditer et prier. Vous pouvez choisir le matin pour prier, mais que ce soit régulier. Et vous faites la prière et la méditation. Vous choisissez la forme de prière que vous voulez et la forme de méditation que vous voulez. Et vous le faites tous les jours. Deuxième conseil, choisissez un lieu propice. Vous ne pouvez pas méditer et prier à n'importe quel endroit. Choisissez un lieu propice pour la prière. Vous pouvez choisir un coin de votre maison où vous restez pour prier, ou bien vous choisissez une paroisse dans laquelle vous allez vous recueillir là et vous prier tranquillement dans le calme. Que ce soit une habitude pour vous. Le troisième conseil que je vais vous donner, utilisez les ressources spirituelles. Bon, la plus grande ressource spirituelle, c'est la Bible qu'il faut utiliser. Bon, il y a des livres qui sont déjà écrits sur Dieu. Vous pouvez lire ces livres-là, mais toujours en vous concentrant sur l'essentiel qui est Dieu et en vidant de votre idée les mauvaises pensées. Voilà. Et puis, quatrième conseil que je peux vous donner, la prière et la méditation sont des disciplines qui ont abandonné la persévérance. Oui, parce que si tu t'attaches à la prière et à la méditation, parfois on ne veut pas persévérer, parce qu'on ne voit pas le bout. Oui, mais il faut persévérer. Il faut persévérer, il faut continuer à persévérer, parce qu'en le faisant comme ça, ça va transformer ta vie intérieure. Ça va transformer ta vie intérieure. Ça te permet d'être connecté à Dieu et cultiver une relation intime avec Dieu. En intégrant ces pratiques à notre vie, nous ouvrons quotidiennement notre vie à Dieu. Et il y a une transformation qui se fait dans notre vie. Voilà. Donc si tu es quelqu'un qui souffre, qui a des difficultés, choisis une des méthodes de méditation, concentre-toi là-dessus, trouve un endroit et prie régulièrement. Mais sois persévérant. Sois persévérant parce qu'en persévérant, en priant, en communiquant avec Dieu régulièrement, tu vas monter en puissance. L'Esprit Saint sera régulièrement avec toi pour te communiquer, pour te guider dans tout ce que tu fais. Pardon. Donc, chers amis, c'est ce que je veux vous dire. Donc, si nous résumons rapidement cette vidéo-là, la prière est un élément important. Il faut prier. Prier pour demander le pardon de nos péchés, confesser nos péchés. Prier pour adorer Dieu, exalter Dieu. Prier pour intercéder pour d'autres personnes. Et il y a plusieurs formes de prière dans l'église du christianisme céleste que vous pouvez adopter et faire. J'ai écrit un livre sur les préceptes de l'église du christianisme céleste que je vous donne la référence ici, que vous pouvez aller lire. Il y a les différentes formes de prière dedans, il y a les explications sur donc pourquoi on marche pieds nus, pourquoi on porte la soutane, pourquoi les femmes portent des chapeaux, pourquoi les hommes ne peuvent pas porter des chapeaux. Toutes ces explications sont dans le livre. Les préceptes de l'église du christianisme céleste, je vous laisse la référence dans la description. Allez acheter ce livre-là. Vous aurez des informations
plus large sur l'église du christianisme céleste. Donc, l'objectif, c'est de vous aider à vous concentrer. Donc, donnez-vous des habitudes pour méditer. La méditation, vous méditez, vous faites la méditation sur les paroles bibliques pour les approfondir et aller en contact avec Dieu. Vous faites la méditation donc la méditation contemplative pour vous rapprocher de Dieu, vider les pensées négatives que vous avez et prier sincèrement dans un coin calme. Et puis vous faites de la méditation aussi sur les attributs de Dieu, sur la miséricorde, sur l'amour que Dieu a pour les hommes. Voilà, ce sont là les éléments de cette vidéo. Et puis si vous suivez les conseils, les 4 conseils que je vous ai donnés, ça va vous aider à réussir dans votre vie. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, allez, si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi pouce levé, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager à vous faire d'autres vidéos et que le Seigneur vous bénisse. Partagez largement pour que d'autres personnes puissent profiter de ces conseils et que Dieu vous bénisse. À très bientôt.